Le budget du gouvernement Legault est écrit à l'encre rouge, déficit de 11 milliards de dollars. Ça fait craindre une baisse de la note de crédit du Québec. 2 agences de notation, d'ailleurs, ont publié un avertissement affirmant que la situation financière du gouvernement est négative, qu'il y a pas mal moins de marge de manœuvre qu'on avait. Et c'est DBRS et puis Moody's. DBRS écrit ceci: à moyen terme, cette sombre perspective va réduire la flexibilité à l'intérieur de la cote de crédit actuelle. Toutefois, l'économie importante et diversifiée de la province et son historique de gestion budgétaire robuste devraient conférer de la stabilité à son profil de crédit. Est-ce qu'on doit, Jacinthe-Ève, craindre une décote au Québec? Bien, pour l'instant, les experts parlent qu'on n'est pas sous menace d'avoir une décote, mais il faut prendre au sérieux quand des agences de notation de crédit comme ça évaluent que c'est préoccupant. Bien, on ne peut pas maintenant se cacher en arrière de l'idée que bien, si on n'avait pas fait de baisse d'impôts, on serait correct, ou si on n'avait pas... Non, s'il y a une préoccupation réelle d'agences de notation de crédit, c'est qu'il y a des enjeux structurels réels. Il y a des enjeux de reprise économique, de croissance économique, de création de richesse auxquels il va falloir qu'on s'intéresse cette année. Antoine. Moi, je veux faire un commentaire sur le budget parce que je suis surpris puis inquiet par ce budget. Moi, je suis surpris parce que, généralement, quand on annonce un déficit record, surprendre les marchés, les institutions financières, puis l'opinion publique, c'est une drôle de stratégie. Il y en va de la crédibilité du gouvernement. Et surpris parce qu'on comprend quand les revenus d'Hydro-Québec sont à la baisse parce qu'il y a moins d'eau dans les réservoirs. Ça, le gouvernement n'a pas de contrôle sur ça. Mais les négociations avec le secteur public, le gouvernement contrôle ça. Et je trouve ça assez particulier. Donc, inquiet parce que, oui, avec un déficit record, et quand bien même on fait la distinction entre 7 milliards et 11 milliards, pour moi, ça ne change pas grand-chose dans la mesure où c'est un déficit qui est considérable. Est-ce que ça met en jeu la cote de crédit du Québec? Alors, ce que les agences de notation nous disent, d'ailleurs, les marchés, les investisseurs regardent ce que les agences de notation disent sur la capacité sur les gouvernements. Moi, je pense que, oui, on devrait le prendre au sérieux. Est-ce que c'est... Oui, il faut prendre ça au sérieux. Et moi, là, le retour à l'équilibre budgétaire du gouvernement, c'est toujours pas clair. Il se donne une marge de manœuvre d'1 an. Il se donne pas une marge de manœuvre d'1 an. Là, je pense qu'ils viennent de s'asseoir pour se dire, on fait quoi maintenant? Alors qu'ils avaient bien du temps pour prévoir la situation actuelle. Jacques? Moi, j'ai participé à peu près à 9 ou 10 consultations prébudgétaires quand j'étais à la présidence de la CSN, M. Marceau, M. Létao, 2 ou 3 avec M. Girard. Puis il y avait un haut fonctionnaire du gouvernement du Québec qui nous avait raconté que les agences de notation, parce que moi, les agences de notation, ça m'énerve. Surtout quand un gouvernement vient nous dire, messieurs, mesdames, il faut mettre en place des politiques austères, on doit serrer la ceinture. Les agences de notation, c'est qui ça, les agences de notation? Et là, le haut fonctionnaire du ministère des Finances avait dit, vous savez, quand on va à New York, parce qu'ils sont à New York, ils ont des chemises blanches, en cravate, pas de veston, puis c'est des jeunes, puis ils nous disent, c'est quoi ça, les garderies socialistes que vous financez à 5 $? C'est quoi ça, ces programmes-là? Mais c'était pas une blague. Alors, évidemment... C'est important, la notation, parce que ça dépend... Non, mais évidemment... Si la note baisse, votre coût d'emprunt augmente. Bien sûr. Non, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est soutenir notre ministre des Finances, qui a été transparent, qui nous a donné leur juste. Le gouvernement du Québec a des obligations et la situation financière du Québec, au lendemain du budget Girard, c'est incroyable que ce soit moi qui défende ça aujourd'hui, là, mais c'est le cas. Elle n'est pas dramatique. Les finances du Québec ne sont pas dans un état dramatique. On n'est pas la Grèce, là. On n'est pas sur le point de faire faillite. Vous êtes dans une harmonie totale avec Éric Girard, qu'on écoute. Oui, je sais, on m'a dit ça. C'est un élément négatif pour le crédit du Québec. Ils ne disent pas qu'ils sont négatifs sur la cote de crédit du Québec. Ils disent que c'est positif que le gouvernement ait commis à revenir à l'équilibre budgétaire, que c'est positif que le gouvernement a des cibles de dette à long terme. Donc, vous avez pris votre carte à la CAQ, c'est ça? Non, c'est ça que vous avez... Il y a des semaines, on m'a dit c'était au Parti libéral, d'autres fois à la CAQ, au PQ. OK. Non, moi, ce qui m'énerve, c'est justement cette désinvolture face à la dette, face au déficit aussi. Parce que c'est comme si ça ne nous appartient pas à notre génération, ça ne nous appartient pas personnellement, ça ne nous touche pas personnellement. C'est très préoccupant, cette attitude de dire, bon, c'est pas si pire que ça, la dette. Elle appartient aux générations qui nous suivent. Et cette génération-là va devoir supporter des infrastructures vieillissantes, nos écoles, nos hôpitaux, nos routes, nos ponts qui sont vieillissants
vieillissants et qui vont nécessiter des investissements massifs et ils vont devoir nous supporter, les générations plus vieilles, et supporter la génération plus âgée que la mienne aussi. Donc, moi, je trouve ça très préoccupant lorsque j'entends « Ah, c'est pas si pire que ça ». Il faut aussi savoir que cette année, il y a une partie de notre dette qui arrive à échéance et Québec va devoir réemprunter 36 milliards de dollars sur les marchés financiers à plus haut taux d'intérêt. Ouais. Et ça, c'est 70 de plus que ce qu'on avait eu besoin d'emprunter l'année dernière. Non, mais en tout respect, là c'est le Parti libéral du Québec qui va m'aimer, là. En 2013, la dette des cartes à tout le monde. C'est pas grave, si on est là pour commenter puis on n'a pas de parti pris. En 2013, 54 de la dette du Québec PIB, là, 54 OK? À fin mars, ça va être 39. En 2038 à 31. Ça marche, le Fonds des générations. Ça marche. Ça marche. Pour les générations futures, là, on a mis de l'ordre dans la maison. Donc... Moi, je trouve qu'on a trop mis sous M. Létao et M. Couillard. Le balancier est parti trop loin dans ce sens. C'est ma question pour Antoine, puisque vous êtes d'avis que le budget n'est peut-être pas assez raisonnable là, au niveau du déficit. Est-ce qu'on devrait faire comme les libéraux, c'est-à-dire d'aller dans l'austérité, comme l'a fait M. Létao, M. Coiteux, M. Couillard? C'est quand même incroyable. On laisse parmi les plus gros, un des plus gros surplus budgétaires, le gouvernement libéral à la CAQ. Et arrive une pandémie, Antoine. La pandémie a le dos large. Et c'est un gouvernement qui est là depuis 6 ans. Et donc, ça ne peut pas toujours être la faute des autres ou de la pandémie ou d'une crise. On leur laisse, c'est-à-dire, le gouvernement précédent leur laisse un des plus gros surplus budgétaires et aujourd'hui, ils font un des plus gros déficits de l'histoire. On doit nuancer. Antoine, des services publics, Antoine, dans un état lamentable. C'est ça le problème de la gouvernance de Couillard, Létao. Jacques, je veux réagir sur les agences de notation parce que c'est comme si tu blâmais celui qui disait, bon, faites attention là, à la gestion de vos finances publiques, tu t'attaques à lui alors que ce dont on devrait parler, c'est plutôt la gestion des finances publiques. Et sur la prévisibilité, c'est le même ministre des Finances qui dit aujourd'hui dans la presse, oui, j'ai sous-estimé l'impact des négociations avec le secteur public. Moi, j'en suis pas sur le débat sur le fond. J'en suis sur un ministre des Finances qui nous dit, j'ai sous-estimé de plusieurs milliards de dollars le déficit du gouvernement, du gouvernement dit du Québec. Ça, c'est qu'on a trop coupé en éducation. On a été trop loin pendant des années sur cette obsession de la dette et du déficit structurel et avec la menace des agences de notation. On a fait peur au monde. On nous a fait peur. Non, mais à un moment donné, il y a une machine là, qui est la machine bureaucratique, la machine étatique, les machines de nos services publics. Et ces machines-là, à un moment donné, les systèmes servent les systèmes. Les systèmes servent la structure plutôt que de servir les contribuables puis servir les citoyens. Alors, quand on dit nos services sont en ruine, il ne suffit pas d'injecter de l'argent pour que les services s'améliorent. À un moment donné, il faut regarder ces services-là, il faut regarder les structures et épurer, s'assurer que les programmes répondent aux attentes et que l'argent va réellement dans les services plutôt qu'aller dans la structure. C'est pas vous qui avez soutenu les infirmières et les travailleurs du secteur public cet automne? Tout l'automne, sur ce plateau. Là, on a défendu les mêmes positions qu'il fallait réinvestir en éducation et en santé. Mais il ne suffit pas d'injecter de l'argent. Il faut aussi regarder la structure et s'assurer qu'elle serve les contribuables. Moi, je suis d'accord. Un exemple, l'éducation, le plan de rattrapage de M. Drainville, quand bien même on injecte des sommes importantes, il n'y a pas de personnel. Oui. Et si le personnel est présent, il est à bout de souffle. Alors, je suis d'accord, l'argent ne suffit pas pour régler. Et quand j'étais dans le réseau de la santé, on nous disait parfois, là, il y a de l'argent qui est descendu en prévention du suicide. Faut faire quelque chose. On fait des rencontres de travail, mais là, il faut faire quelque chose avec la structure qui est déjà en place. Mais là, les millions vont débarquer, il faut faire quelque chose. C'est pas comme ça qu'on rend des services aux contribuables puis aux citoyens, en ayant des enveloppes d'urgence qui débarquent comme ça. Et j'ai été témoin de plusieurs programmes qui ont débarqué et qu'on n'était pas en mesure de donner le plein rendement de chaque dollar investi. En tout cas, aujourd'hui, on a posé des questions à Éric Girard qui essaie, bien sûr, de défendre son budget et de nous rassurer sur la cote de crédit. Mais certaines questions des journalistes ne lui ont pas plu. Non. Je pense que vous mélangez... excusez-moi, là. Vous n'êtes pas à la bonne place du tout. Bien, c'est les libéraux qui sont pas à la bonne place, c'est M. Beauchemin. Là. Alors, dites-lui qu'il n'est pas à la bonne place. Oui, non, mais lui, quand il me parlera, je lui répondrai. Vous me posez une question. OK? Puis là, ce qui est dit par Moody's, c'est qu'ils font un constat négatif de crédit. Là. Non. Encore une fois, écrit noir sur noir. Excusez-moi, vous n'êtes pas sur la bonne place. Là. Vous ne savez pas ce que vous dites. Ils disent le déficit est un élément...
Est-ce que vous me posez une question et je réponds? Oui, tout à fait. OK, ils disent. Sauf que vous dites que je dis ça. Est-ce que moi, je vous dis me Moody's. posez une question? Parfait, allons-y. Parfait. Qui? Quoi? Je l'aime! Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.